Et si vous vous réveilliez transformé en grand requin blanc, directement projeté dans l'océan du Crétacé, pourriez-vous vraiment dominer toute cette mer? La réponse risque de bouleverser votre vision des choses. Quand j'ouvre les yeux, ma première sensation n'est pas la peur, mais la chaleur insensée de l'eau. Tout autour de moi paraît étrange. L'océan moderne que je connaissais a complètement disparu. Là où il devrait y avoir des phoques et des bancs de poissons pour m'accompagner, je ne vois plus que d'immenses reptiles marins et d'étranges poissons préhistoriques. J'ai été jeté dans la voie maritime intérieure de l'Ouest, à la fin du Crétacé. Cette gigantesque mer intérieure coupe directement l'Amérique du Nord en deux, et le véritable sommet de cette mer, c'est le Mosazor. Le plus désespérant, c'est que je mesure maintenant moins d'1 mètre. Je ne suis pas le grand requin blanc géant de plusieurs dizaines de mètres qu'on voit dans les films, seulement un nouveau-né. Petite précision scientifique. Après leur naissance, les jeunes grands requins blancs ne sont pas protégés par leur mère. Dès le premier instant, ils doivent survivre seuls. À peine arrivés dans les hauts fonds, le sable du fond marin se met soudain à remuer. Je crois d'abord que c'est un récif, mais un jeune crocodilien ancien surgit d'un coup et m'arrache un morceau de chair. La douleur me pousse à fuir vers les eaux profondes, mais les profondeurs sont encore plus dangereuses. Un groupe de poissons prédateurs, tranchants comme des lames, me percute au point de m'immobiliser. Je n'ai même pas l'occasion de riposter. Dans l'océan moderne, je suis un super prédateur redouté de tous. Mais ici, je ne suis qu'une ration au plus bas de la chaîne alimentaire. Pendant 3 jours entiers, je n'arrive pas à attraper la moindre proie. Les coquillages anciens se replient dans leur carapace au moindre danger, et les mordre ne fait qu'user mes dents. Les carapaces des tortues préhistoriques sont si dures que je ne peux même pas les entamer. Affamé jusqu'au 5e jour, je parviens enfin à capturer un petit poisson blessé. Son goût est âpre et écœurant, mais c'est ma seule chance de survivre. Au bout d'1 mois, je comprends les règles de survie. Dans cette mer, ce ne sont pas les dents qui comptent, mais la taille, la position et la capacité à rester caché. Le point le plus contre-intuitif, c'est celui-ci. Dans l'océan moderne, l'odeur du sang signifie le repas. Dans le Crétacé, elle devient l'alarme qui rassemble tous les prédateurs de la zone. Dès que le sang se répand, tous les monstres marins foncent vers vous. 6 mois plus tard, je mesure 1,80 m. Je croise pour la première fois un requin ancien local. Je le provoque, mais il me frappe d'un coup de queue qui me sonne complètement. Il ne m'achève pas. Il me fait simplement comprendre une chose. Cette mer avait déjà ses requins, et moi l'intrus. Je ne compte pas vraiment. Je ne peux que récupérer les restes laissés par les grands reptiles marins et survivre en attaquant de petits poissons par surprise. Pour la première fois, je me dis que je peux être vivre ici. Peu après, un plésiosaure passe près de moi. Rien que son déplacement retourne les courants. Je tente de lui mordre la queue, mais je suis projeté par l'eau et je ne sauve ma vie qu'en me cachant dans un récif corallien. À cet instant, je comprends vraiment que face à certains adversaires, je n'ai même pas le droit de lutter. 1 an plus tard, je mesure 3 mètres. J'ai appris à rester derrière les super prédateurs pour récupérer les restes. Les petits poissons des hauts fonds fuient dès qu'ils me voient, mais dans l'océan du Crétacé, se faire remarquer revient à chercher la mort. Ce jour-là, je rencontre pour la première fois un jeune mosasaure. Toute la mer devient soudain silencieuse, et même les requins anciens s'enfuient. Même jeune, le mosasaure me dépasse complètement en taille. Son regard ne me voit pas comme un rival, mais comme de la nourriture. Je fonce de toutes mes forces dans une faille étroite du récif. Le mosasaure percute les parois, fait trembler la roche, puis reste à m'attendre à la sortie pendant une journée entière. Je suis presque mort de faim avant de réussir à survivre par chance. 2 ans plus tard, je mesure 4 mètres. Aux abords des hauts fonds, je suis déjà une menace sérieuse, capable d'attaquer de jeunes reptiles marins blessés. Mais toute cette mer est déjà divisée. Les eaux intermédiaires appartiennent aux requins anciens. La surface est le terrain de chasse des plésiosaures, et le sommet appartient toujours aux mosasaures. Moi, je ne peux que voler de la nourriture entre les territoires. Jusqu'au jour où je découvre un immense espadon blessé. Je m'accroche à sa plaie de toutes mes forces, et je parviens enfin à abattre ma première grande proie. Je crois alors avoir trouvé ma place. Mais j'ai oublié le piège mortel de l'odeur du sang. Une demi-heure plus tard, toute la mer devient effroyablement silencieuse. Un mosasaure adulte apparaît lentement. Il emporte sans effort la majeure partie de l'espadon. Je veux m'avancer pour lui disputer ma proie, mais il me lance un simple regard, et je reste figé sur place. Le droit de décider dans cette mer n'a jamais appartenu à un requin étranger comme moi. 5 ans passent. Je mesure désormais 6 mètres. Dans l'océan moderne, je pourrais circuler sans crainte, mais dans le Crétacé, je ne suis qu'un prédateur que les monstres daignent regarder une seconde de plus. Je garde une zone entre récifs coralliens et eaux profondes. Il y a des bancs de poissons, des passages pour fuir, et pendant un temps, je crois être devenu roi. Mais je finis par comprendre que ce trône n'est qu'une illusion. Un vrai roi n'a pas besoin de se cacher dans les récifs, ni de fuir dès qu'il sent l'odeur du sang. Mon corps est couvert de cicatrices. Une partie de ma nageoire pectorale manque, et mon dos porte encore les marques des dents d'un mosasaure. Au loin, dans les profondeurs, l'immense ombre d'un adulte passe lentement. Je respecte l'instinct du grand requin blanc, chasser, nager, suivre l'odeur du sang. Mais cette mer ancienne ne m'a jamais réservé de place. Le Crétacé est rempli de prédateurs, et chaque étage de la chaîne alimentaire écrase le suivant. Peu importe ma férocité, je ne pourrai jamais devenir le maître de cette mer.